pour dénoter un peu, je vais dire Arsenal vraiment pour la forme. Non, mais Et tu penses Arsenal ou tu. non, en vrai, Je pense. non. T'espères Arsenal. Non, bah j'espère oui, rien mais du on tout. peut rien, ouais. Moi, je suis ni On pour peut l'un ni perdre. pour l'autre, donc j'espère rien du tout, mais je pense vraiment qu'Arsenal peut passer. Le grand rendez-vous de la semaine, c'est donc demain avec la demi-finale allée de la Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG, après être passé de justesse en quart de finale face à Aston Villa. Tout le monde ou presque se dit que c'est la bonne année pour Paris pour aller chercher enfin ce titre qui manque à son palmarès, mais sur le chemin se dressent quand même les Gunners qui, on se rappelle, avaient battu le PSG lors de la phase de qualification. Alors les hommes de Mikel Arteta sont-ils le piège parfait pour stopper le PSG dans son ascension? Réponse, petit tour de table avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlie? Moi, je dirais pas forcément que c'est. Je sais pas si c'est Arsenal qui est le piège du PSG ou si c'est comme d'habitude ou comme on l'a vu beaucoup ces dernières années, si c'est le PSG qui va savonner la planche tout seul. Je sais pas, il y a plein d'éléments plus factuels qui arrivent maintenant au-delà de tout ce qu'il est par rapport aux années précédentes, à tout ce qu'on a vu, mais les derniers matchs avec une série qui est pourrie pour le PSG. Arsenal, eux, ça se passe plutôt bien, même si ça a été match nul. Il y a pas mal de nuls en ce moment. Il y a des nuls en ce moment, mais tu vois, au niveau de la dynamique, au niveau de la confiance, avec une équipe que Arteta aussi construite depuis 2019, je crois, des joueurs qu'il a en main depuis plus longtemps. Pour Luis Enrique, c'est seulement la deuxième saison au PSG. Il y a une demi-finale l'année dernière, ils perdent 2 fois en demi contre Dortmund. Donc je pense que, en fait, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre et que quel que soit l'adversaire, qui est en face, quoi. quel que soit l'adversaire, ce plafond de verre, ils ont vraiment du mal à le passer. Alors il y a Luis Enrique qui fait des choses bien meilleures, qui sont reconnues par tout le monde depuis cette saison, mais voilà, moi c'est ce doute-là. Est-ce que le PSG, face à ses propres démons, va réussir à les confronter et à passer au-dessus? C'est vraiment le doute que j'ai, moi. C'est le doute que tu as aussi, Julie, après les quarts de finale? Un peu flippé quand même, non? En fait, c'est plus quand on voit l'historique du PSG en Ligue des Champions ces dernières années. Après, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins cette culture de la loose parce que finalement, les joueurs qui étaient là quand le PSG a subi plusieurs défaites en match aller-retour en Ligue des Champions, il n'y en a plus beaucoup. Il reste Marquinhos, Kimpembe qui est sur le banc et peut-être un autre qui m'échappe. Mais en fait, moi, je n'ai pas l'impression que Arsenal, ce soit le piège ultime du PSG parce que finalement, Arsenal aussi, on dit de leur côté que c'est peut-être l'année ou jamais. Donc peut-être que mentalement, on va quand même rappeler qu'Arsenal non plus n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et puis surtout qu'Arsenal a mis du temps à revenir au niveau, revenir en demi-finale de Ligue des Champions. Donc eux aussi, peut-être que de leur côté, il y aura beaucoup de... C'est l'année ou jamais pour Arsenal, qui aura autant de pression du côté d'Arsenal que du côté du PSG. Donc je pense que c'est plutôt équilibré. Donc on parle beaucoup de psychologique. Si on parle d'un truc un peu plus tactique, un peu plus technique, Simon, est-ce que quand on parle de piège, c'est aussi parce que le PSG et Arsenal ont des façons un peu similaires de jouer finalement, et c'est plus dans ce sens-là, est-ce que Arsenal peut être piégeux pour le PSG? Oui, évidemment, ils peuvent battre tout le monde. C'est la palissade, mais bon, je rejoins Charles. À ces altitudes-là, de toute façon, il n'y a plus de lecture. Quand ils tombent contre Dortmund, tu te dis le tirage de rêve. C'est Dortmund. Quand tu vois les prestations, je te parle même pas du résultat. Tu peux être éliminé, mais l'an dernier, tu as l'impression que ils jouent un match amical en demi-finale. Donc, est-ce que tu te dis que finalement, il vaut mieux pas tomber contre une équipe qui te fait peur a priori? Ils ont tiré Liverpool. Ça a passé, tu vois. Oui, voilà. Moi, j'ai tendance à me dire que ils sont passés à une autre phase, qu'ils prendront plus, ils referaient pas la prestation de l'an dernier, ce qu'ils ont livré contre Dortmund, qu'on n'oublie pas. Cela étant dit, Arsenal, si tu parles de pression que tu te mets avant, Arsenal, ça fait 16 ans qu'ils attendent de revenir là. C'est la 3e demi-finale de leur histoire. Alors, je rejoins Charles encore sur le processus de construction qui est un peu plus avancé du côté de Arteta. Il y a peut-être plus de certitude, mais malgré tout, t'es bien placé. Toi, t'es fan de United, t'es bien placé pour savoir que ils se cassent la gueule à 2 mètres du bol de punch tous les ans en Première Ligue, en Ligue des Champions. C'est la spéciale Arsenal. Donc après, ils ont des joueurs versatiles devant, tu vois. C'est ça qui m'inquiète un peu. Tu vois quand même les perfs qu'ils font en quart là contre le Real. C'est pareil, ils viennent de sortir l'épouvantail. Peut-être que tu vois, peut-être qu'ils vont décompenser. Tu n'en sais rien. Moi, ce qui après ça vous impressionne pas plus que ça? Je veux dire d'aller 3-0 au Real.
Après, tu vois, si on compare aussi par rapport aux années précédentes, tu sens aussi que le Real est un peu en galère cette saison, contrairement aux autres où il y avait plus de maîtrise. Mais là, tu sens qu'ils perdent leur nerf. De gagner à l'aller et au retour, clair. Tu vois, face au Real. Je minimise pas la perf d'Arsenal d'avoir sorti le Real, mais c'est pas non plus le Real ultra dominateur des dernières années. Après, c'est vrai que tactiquement, Arsenal peut poser des problèmes au PSG parce que ils les ont battus déjà. Psychologiquement, tu as cet avantage en phase régulière, même si c'était pas le même PSG. Et surtout, clairement. Ils ont des atouts qui posent problème au PSG, notamment sur coup de pied arrêté. On l'a beaucoup dit. C'est une des forces d'Arsenal, c'est une des faiblesses du PSG qui les travaille quasiment pas, les coups de pied arrêtés. Parce que Luis Enrique, il accepte que ces joueurs soient petits et qu'ils aient cette faille-là. Après, à voir si Declan Rice va être capable de mettre deux coups francs directs contre le PSG. Peut-être pas à chaque fois, quoi. Peut-être pas à chaque fois. Peu importe. Mais c'est vrai que dans le jeu d'Arsenal, il y a quelques petits trucs qui peuvent poser problème au PSG. Mais le PSG est quand même si en ce moment, c'est un peu plus... ça ronronne un peu plus et que la série de 4 matchs là, est pas folle... je pense que la demi, ce sera quand même plus équilibré que ce qu'on peut peut-être imaginer. Ouais, on va rappeler que ça démarre à l'Emirates. Après, Julie, je me permets, elle a raison de rappeler que c'est quand même pas plus le même Paris Saint-Germain. Que par rapport à la défaite, bien sûr. On n'est pas à la même altitude, je le répète. Et puis, il a trouvé quand même des certitudes. Luis Enrique, tu as les 3 lapins Duracell au milieu de terrain, alors qu'à cette époque-là, justement, on disait ça manque d'impact, ça manque de puissance, ils se font marcher dessus. C'est bien que tu parles du milieu de terrain, parce qu'on en parle justement comme un duel à distance. Il y a un absent de taille à Arsenal pour le coup, c'est Thomas Partey, qui sera pas là, qui est suspendu pour la demi-finale aller. Donc du coup, c'est aussi un repositionnement tactique à venir a priori pour Mikel Arteta, parce que Merino qui joue en pointe, normalement, enfin en faux neuf, voilà, a priori il devrait redescendre un petit peu, donc ça va changer aussi les choses devant pour Arsenal. Partey en plus, il faut qu'il soit en bonne santé. Hein. C'est un mec qui a quand même connu beaucoup de blessures dans sa carrière, mais quand il est au top, justement, c'est typiquement moi le joueur qui me fait peur pour cette équipe parisienne, et je suis content c'est cool qu'il soit pas là pour le match aller. Non, parce que c'est ce genre de joueur qui peut casser le milieu de terrain à lui tout seul. On l'avait vu, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient pris la marée à Milan l'an dernier, un Loftus-Cheek qui avait gagné le match à lui tout seul, il leur avait marché dessus. Ils avaient été ridicules à Newcastle, Guimarães les avait explosés à lui tout seul. Et parfois, ce PSG, alors même s'il a mûri, il est capable de se faire détruire par un mec qui contrôle le milieu de terrain. Et je pense que ce mec-là, c'est Thomas Partey, aussi fort des deux côtés du ballon. Declan Rice, c'est le régulateur, c'est le papa, c'est le patron. Mais je pense que l'absence de Partey est très bénéfique pour Claire. C'est bon pour le PSG. Vous connaissez tous Opta. Je vous apprends quand je vous parle d'Opta. Les stats, évidemment, qui s'amusent toutes les semaines de Ligue des Champions à sortir un petit pourcentage pour savoir quelle équipe encore en lice a le plus de chances de remporter la victoire finale. Je vous le donne en 1000. Qui est premier, selon vous? Barcelone. Arsenal. Parce que c'est Arsenal devant le Barça et le PSG est seulement troisième. Alors, me demandez pas exactement quels sont les critères précis. J'ai demandé à Loïc Moreau, qui est notre monsieur Stat, monsieur Opta dans la rédac. Si, Loïc m'a expliqué. En fait, c'est l'addition d'un pourcentage qui est basé sur l'historique de chaque club en Ligue des Champions et sur la saison actuelle. Donc, il y a plein de stats intermédiaires qui se jouent. Après, à titre indicatif, pendant toute la première phase, c'est Liverpool qui a été donné champion à chaque fois. Donc c'est vous dire qu'il y a une petite marge d'erreur quand même, du coup. C'est les stats. C'est les stats, ça arrive. Il y a une petite marge d'erreur, grosse marge d'erreur même, mais c'est dire aussi quand même le profil qu'a Arsenal, qui mine de rien aussi par son jeu et aussi par les certitudes affichées, tu le disais, par Mikel Arteta sur ce qu'il a construit depuis des années, fait peur quand même dans ce monde de Ligue des Champions. C'est sûr que ça fait peur, mais du coup, moi je reviens à ce que je disais à l'origine et ce qu'on a partagé, je pense, tous ensemble, c'est les incertitudes de l'autre côté. Dembélé qui commence avec une saison de fou et finalement, est-ce que c'est pas, il a pas le symptôme PSG, à plus la pression avance et plus lui-même se l'applique et plus, parce que s'il continue une saison comme ça, il allait vers... C'est ça que tu veux nous dire? Tu l'as trouvé absent contre Aston Villa?
sur tous ces derniers matchs, je le trouve en dents de scie. Et en fait, c'est ça qui me fait peur par rapport à ce qu'on voit sur le PSG, à ce qu'on entrevoit du PSG, ce qu'il pourra reproduire contre Arsenal, c'est que justement, il y a pas cette régularité. Je pense que lui-même sait qu'il a une énorme pression parce que ça peut passer par lui. Alors lui qui a commencé à être un peu moins bon, finalement, c'est vrai que Donnarumma, lui, s'est affirmé sur certains matchs. Donc, en fait, c'est une sorte d'équilibre de balance qu'ils n'arrivent pas à trouver tous ensemble dans un collectif, avec certains joueurs qui brillent et d'autres qui redescendent. Là où j'ai l'impression que dans leur collectif, Arsenal, eux, ils ont cette stabilité qu'ils arrivent à trouver en tant qu'équipe, là où le PSG se cherche un peu plus à ce niveau-là, d'après moi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que là, le PSG est vraiment dans une phase de décompression. Parce qu'après la victoire, enfin la qualification contre Aston Villa, Luis Enrique a commencé à changer un petit peu, à essayer de faire souffler. Du coup, si tu regardes les stats des 4 derniers matchs, toute l'équipe a beaucoup moins couru en termes de kilomètres sur les 90 minutes que lors de tous les matchs précédents. Je pense qu'il y a aussi cette décompression. Est-ce que c'est bon ? Je suis pas certaine. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est mieux de garder tout le monde en tension. Quand on était sur une bonne dynamique, finalement, de changer des choses, ça, pour moi, ça monte un petit peu de... Ils sont friables mentalement, tu vois, ça confirme encore ça, et que même Luis Enrique, là, après le match de ce week-end contre Nice, il les a laissés au repos avant de partir aujourd'hui pour aller à Londres, avant d'affronter Arsenal. Bon, il y a plein de trucs qu'il adapte un petit peu au jour le jour, mais j'ai l'impression que c'est un peu des moves de panique, tu vois, plutôt que des moves très réfléchis, très construits. Je pense que si tu avais demandé depuis le début de la saison, est-ce qu'il aurait fait ça au mois d'août quand il commence la saison, il t'aurait dit des choses inverses. Alors après, ça prouve qu'il sait s'adapter, c'est aussi bon signe d'un côté, mais moi j'ai l'impression que c'est plus des moves qui vont montrer une certaine panique dans l'effectif du PSG. Après, quand même, on est en fin de saison. La saison, elle a été longue. C'est des équipes qui jouent sur tous les tableaux. On va rappeler, à l'inverse du PSG qui du coup ne joue plus rien en Ligue 1, Arsenal donc est sûr ne sera pas champion parce que Liverpool est champion, mais il y a quand même cette deuxième place à défendre en Première Ligue qui est très importante évidemment pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc eux, ils ont encore aussi quelque chose à jouer à côté en PL. Après, c'est à double tranchant comme disait Charles. Soit ça les maintient dans une sorte d'atmosphère dans une dynamique de compétition. Ouais, c'est ça. Là, le PSG ce week-end, je pense qu'ils avaient quand même s'ils disent qu'ils s'en foutent, mais ils avaient envie de pouvoir finir la saison invaincue. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ça, même si c'est pas grand chose et ça veut rien dire, et quoi qu'il arrive, dans 15 ans on s'en souviendra plus du tout, même dans un an, mais quand même c'est un tas de petits éléments qui viennent d'après moi bousculer cette confiance. Simon, je t'ai coupé tout à l'heure, pardon. Non, du tout. La saison a été longue et on peut pas. C'est vrai que je pense que ce record leur tenait à cœur, mais il a un peu fendu l'armure quand même, Luis Enrique, parce que, alors peut-être que c'était justement volonté de se justifier, de passer à autre chose, mais il le dit après Nice. Il dit bon, nous on est toujours. Je suis content de ce que j'ai vu, et puis de toute façon, nous notre obsession c'est la Ligue des Champions. Tu dis quand même, ça vient. Tu finis par nous le dire quoi. T'essaies de faire croire à tout le monde que tu respectes toutes les compétitions et d'abord à tes joueurs parce que tu veux qu'ils soient motivés, compétitif, même quand tu affrontes une N2 en Coupe de France. Mais tu arrives à ce moment-là de la saison, les mecs, évidemment, ça fait 2 mois, ils savent qu'ils sont champions de France. Je pense qu'avec la longueur de la saison, les efforts, le fait qu'il y ait, même si elle est inconsciente, une gestion, tu vois, que ça court un peu moins face à Nice, que ça mette un peu moins d'intensité dans les impacts, je pense que c'est humain. C'est les mecs, tu peux pas leur en vouloir de se projeter à mardi. Après, moi j'ai 2 choses déjà. La première période contre Nice a été très bonne. Dans les intentions, dans les occasions, dans tout le monde. Un partout à la mi-temps, il est miraculeux, bien sûr. Et pour le coup, tu tombes vraiment, encore une fois, sur un gardien qui fait le match de sa vie. Donc, tu vois, si ça peut permettre à certains de se détendre sur ça. Et puis la deuxième chose, c'est, tu vois, si on revient du côté d'Arsenal, est-ce que cette étiquette de favori avec, tu vois, les stats qui les donnent premiers, ça va pas aussi jouer dans les têtes en se disant c'est vraiment l'année ou jamais? T'as l'étiquette du favori devant Barcelone, ça fait un moment que t'as pas été là, t'as un effectif qui est pas si âgé non plus et qui a pas tant d'expérience que ça. Je pense que, sincèrement, c'est très, très équilibré. Moi du coup, ça rejoint encore une fois, mais le fait qu'ils aient ça peut-être qu'ils se rendent compte depuis le match aller où ils ont face au Real, ils se rendent compte qu'ils peuvent Arsenal a peut-être besoin de ça, a peut-être besoin de ça pour se dire, ok, on peut le faire, parce que l'aspect psychologique d'Arsenal, on en a beaucoup parlé, tu le disais, ils finissent toujours deuxième, ou voire même plus loin, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils échouent en PL, alors qu'on se dit que ça y est, c'est la bonne année pour eux. Peut-être qu'eux, ils ont besoin d'un cap aussi dans la tête,
se dire ok, en fait on peut le faire, et d'avoir battu le Real, moi je pense que c'est plus important que ce qu'on veut bien le dire. Je pense que psychologiquement dans leur tête, parce qu'ils l'ont fait vraiment avec une maîtrise, tu sais, c'est pas un petit coup de génie comme ça. Alors évidemment que Declan Rice va pas taper 2 coups francs par match à chaque fois, mais il y avait une maîtrise, il y avait quelque chose vraiment et on les a pas sentis, enfin ils étaient à leur place en fait d'avoir battu le Real comme ça. Donc je trouve que ça dit quand même beaucoup de choses de cette équipe, et j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure dans le chat qui nous a parlé de Saliba, et je pense qu'ils ont raison, parce que la défense d'Arsenal, qui est quand même la meilleure de Première Ligue, avec Saliba en tête qui est clairement le patron de cette défense, je pense que les attaquants du PSG, il y a moyen qu'ils se cassent un petit peu les dents aussi sur cette défense. On disait ça de Van Dijk aussi. Mais Van Dijk est clairement plus qu'il était non plus. Tu vois, Saliba, pour le coup, en PL, fait vraiment une très très grosse saison. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette opposition, parce qu'on parle beaucoup de l'attaque du PSG emmenée par Dembélé, etc. Mais défensivement, du côté d'Arsenal aussi, c'est solide. Et pourtant, je vous ai cité Saliba. Il y a les autres noms à côté de lui. Je pense que les 3/4 des gens ne savent pas qui c'est. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Moi qui ne suis pas forcément au quotidien la Première Ligue, etc., quand je regarde les effectifs d'Arsenal, c'est vrai qu'il y a des joueurs que je ne connais pas. C'est des joueurs, mais tout comme des Anglais regardent des compositions d'équipes du championnat français. Il y a plein de gens qui connaissent pas. Des jeunes joueurs, mais voilà, force à Arteta d'avoir réussi à créer cet effectif avec des jeunes, avec des plus anciens, pas mal de mecs qui sont arrivés en 2019. La même année que lui, et finalement de faire son recrutement, il a été critiqué, il était à 2 doigts de se faire virer, il est passé par plein d'étapes, et finalement aujourd'hui ce qu'il a créé c'est très solide, et en plus de ça il y a aussi le côté historique. Julie, tu l'as dit un peu tout à l'heure sur les confrontations en Coupe d'Europe. Il y en a eu 5, je crois que c'est 2 nuls et 3 victoires pour Arsenal, ou 3, enfin en tout cas le PSG n'a jamais gagné. Et pas devant, quoi. Si tu prends sur les 8 derniers matchs, aucune défaite pour Arsenal, je crois que c'est 7 victoires et 1 nul sur les 8 derniers matchs en Champions League. Donc il y a tout un mix qui fait que le résultat du cocktail qu'on met en mélangeant tout, et pour moi il ressort couleur rouge et blanc, tu vois, c'est plutôt ça que je vois avec tout ça. Piécette, quoi. Après il y a aussi le côté Simon. Ils ont sorti Liverpool, ils ont sorti Aston Villa. Why not la passe de 3 face à Manchester City. Tu veux dire oui, le côté anglais qui les réussit. Oui. Après, en effet, club anglais, quoi qu'il arrive, tu vois, moi j'avais été très surpris par la sévérité des commentaires sur Paris. Bon, évidemment, la focale, elle est sur le club français, mais bon, je trouve qu'on a vraiment sous-estimé cette équipe d'Aston Villa, et en effet, ce qui peut se créer, ce que nous, on n'a pas chez nous, dans un stade en Angleterre, où qu'on soit, tu vois. Je trouve qu'on a manqué de respect à une ville comme Birmingham qui fout le foot. Et non, mais une vraie va à Villa voir un peu comment ça peut monter comme ambiance. Et voilà, je trouve qu'on a été très sévère avec Paris. Cela étant dit, moi, j'y arrive pas. Tu sais, j'essaie de me convaincre. Bon, je suis pas supporter parisien, mais je me dis bon. Pour toi, ça passe large pour Paris. Je sais pas. J'arrive pas à me dire que cette équipe d'Arsenal, elle est plus forte que Paris. J'arrive pas à me. Tu parles quoi, intrinsèquement en termes d'individualité? Il a dit, tu vois, au bout d'un moment, il a dit on est une meilleure équipe. Cet après-midi, il a dit on est une meilleure équipe qu'Arsenal. Point. Au bout d'un moment, il faut poser les choses. Mais alors, moi, meilleure équipe, quoi, intrinsèquement, individuellement, chaque poste. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que Charles disait quelque chose d'intéressant. Si tu me dis quel joueur d'Arsenal tu mets à la place d'un joueur parisien, indiscutablement, mais Charles disait un truc vachement intéressant en termes de cohésion d'équipe, et de juste quand on parle d'équipe, tu vois, à proprement parler, des fois, enfin, je vais pas faire mal aux supporters du PSG, mais la confrontation face à Manchester United, où il y a cette défaite au match retour, l'équipe de United ne ressemble à rien. C'est les joueurs, tu sais pas qui sont sur le terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que les individualités parfois sur la pelouse, ça veut pas dire pour autant que l'équipe en soi, au total, est plus forte que l'autre. Mais je pense que Luis Enrique est foncièrement convaincu que son équipe, aujourd'hui, c'est une équipe. Je pense que c'est pour ça qu'il se permet de le dire autant, qu'il est ravi de ce qu'il a vu contre Nice, par exemple. Et le truc avec Luis Enrique, c'est qu'il est rentré dans la tête de ses joueurs. Il y a des joueurs qui n'étaient pas si bons la saison dernière. Vitinha, il s'est transformé. T'as Hakimi, pareil, qui fait la meilleure saison de sa vie. T'as des joueurs, en fait, il est rentré dans leur tête et il les a convaincus que cette année, c'était mieux. Et quand tu regardes l'effectif du PSG, moi, je suis d'accord, même si là, la dynamique, elle est moins bonne qu'il y a quelques semaines. Pour moi, le PSG, c'est une équipe complète. Après, à voir s'ils vont réussir à remettre l'intensité et à être concentrés vraiment pendant toute la rencontre contre Arsenal, même si là, il y a eu la petite baisse de régime. Mais moi, je reste quand même persuadée que Luis Enrique pense que son collectif est meilleur, sachant qu'en plus, j'espère pour lui qu'il le pense, c'est l'équipe en moyenne d'âge qui est la plus jeune de la compétition. On a tendance à l'oublier. T'as que des jeunes dans cette équipe. Le PSG, plus qu'Arsenal, par exemple? Il me semble, ouais. Ah ouais?
Ouais, mais jeune. quand tu mets Doué, Barcola et compagnie. Ils ont même doit pas faire 24 ans de moyenne moyenne Regarde d'âge. l'arrière-gauche d'Arsenal, là, il est pas vieux. Hein. Et d'âge. Ouais. il a créé une équipe pour compléter ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, en leur inculquant le goût de l'effort. Ça s'est accompagné du Il y a désintéressement. des vraies valeurs. Une forme de qui- désintéressement, tu vois, parce que bon, t'as le cratère laissé par le départ de Mbappé, mais qui prenait une place et dans le vestiaire, et dans les médias, et partout. Et quand tu vois à quel point ça court partout sur le terrain et longtemps, c'est ça qui est fou. Et je pense que c'est Des ça choses qu'on voyait pas forcément. on n'a avant. jamais vu. La grosse différence cette saison, et si tu suis un peu, enfin moi je suis le PSG au quotidien, en fait le truc qui est différent, c'est que là tu n'as que des joueurs qui sont Luis Enrique compatibles. Ceux qui Oui, il a n'étaient fait- pas il a sont créé partis. son Asensio équipe, est parti, Colomboigny est parti. Il a vraiment fait un recrutement avec Luis Campos qui lui ressemble, avec des joueurs qu'il a envie de faire évoluer. Mais moi je retombe aussi dans les inquiétudes qui sont celles qui s'attachent au PSG année après année. Quand la fin, le match retour contre Aston Villa, je suis désolé, mais à un moment on dit ça C'est vrai passe, que c'est plus cool, ça qui est passe, etc. inquiétant, Mais ouais. si ça finit à 5-4, je crois, en cumulé sur les deux matchs, donc il y a une pression qui est ouf pendant les 15 dernières minutes, tout le monde est asphyxié. Enfin, il y a une sorte d'épée Damoclès qui pèse au-dessus du PSG en permanence. Et j'ai peur que contre Arsenal, qu'est-ce qu'elle a, Flo, elle en fout rien. Tu veux qu'on te libère, Flo? Il y a le placard à balai qui grince. Là, ouais. Il y a une porte qui Voilà, on n'a pas les moyens pour tout chez AMC, donc on n'a pas pu huiler la porte encore. Attends, je leur avais dit ce week-end, mettez de l'huile dans la T'aurais porte. pu le ça faire aussi. grince. Bah, ça va, tu veux pas que je Tu fasse peux le huiler ménage la porte, aussi. je suis sûr que avec tu sais le faire. On va terminer avant de passer au petit quiz de la Ligue des Champions. Petit prono, qui passe en finale? Charlie, PSG, Arsenal. Je vais te dire le PSG quand même. Ok, Simon, on a compris PSG Pareil, du hein. coup. Julie, je te pose pas la question. Bah moi j'espère le PSG. Ouais, mais tu Objectivement, penses que... tu penses vraiment que ou pas Tu pourrais dire le contraire. Sincèrement, je pense que ça va être très compliqué, mais j'espère avec le match retour au parc que le PSG Ouais, va. c'est vrai que ça c'est un petit avantage aussi. Bon bah pour dénoter un peu, je vais dire Arsenal vraiment pour la forme. Non mais Mais tu penses Arsenal ou tu... non, en vrai Ah, je pense. Non, Si t'espères Arsenal. non, bah j'espère oui, rien mais du on tout. peut rien. Moi je suis ni On pour te l'un ni perd, pour l'autre, donc j'espère rien du tout, mais je pense vraiment qu'Arsenal peut passer. Voilà. Petit quiz, vous êtes prêts? Ouais, c'est foot alors? Alors oui Charles, C'est que foot le quiz. oui, Ligue des Champions. Ok. C'est très axé. Ok. J'espère que vous êtes prêts dans le chat aussi. Je vous attends nombreux. Il y a Julian Boudneuf qui se prépare pour les paris. Tu peux répondre de loin aussi si tu veux, Julian. Allez, quel est le club à avoir perdu le plus de finales de Ligue des Champions? Je sens que ce quiz va durer 25 minutes. Le plus... Allez, dans le chat, c'est votre chance aujourd'hui. Est-ce que Bayern Non, c'est une équipe qui l'a aussi remporté de nombreuses fois ou... oui. Peut-être. hein. Ouais. Bonne Milan réponse, Milan Duffman. La Juve. Ah, la Juve. Bonne réponse. Bonne réponse. La Juventus, 7 défaites en finale quand même pour Ah ouais, la 7. Juve. Ça fait beaucoup. Deuxième question, quel club a remporté plus de fois la Ligue des Champions que son championnat national? Eh ouais, là, on a monté un petit peu le niveau. Aston Villa. Non, mais c'est un nom lointain. Enfin, pas très lointain. Mönchengladbach. Mais c'est pas à côté de Nottingham. Bonne réponse. Il y en a une qui a Ça compris. souffle, le placard à balai. Ouais, Qu'est-ce que Il tu y a me le dis? placard à balai qui ça a souffle. été soufflé. Ah, c'est Julian qui a soufflé? Bien Ouais. sûr. Vas-y, Julian, elle viens, veut pas viens au cramer, plateau, là. Julian. Viens, La viens, patronne, parce que là, elle veut pas cramer. il faut que tu relèves un petit peu Moi, le niveau de ce quiz. Là. je suis l'huile de la porte, apparemment. Tu resteras sur ce siège, du coup, parce que si tu te remets derrière la porte, ça va faire un bruit, ça va me faire Exactement. rire, c'est pas possible. Je bougerai pas. Troisième question. Quelle est l'affiche qui a le plus eu lieu en finale de la Ligue des Champions? Real Liverpool. Bonne réponse. Ouh, bravo. 3 Ce sera fois. mon unique point. Ah, 2. Du coup, j'aurai 2 points. 3 fois, effectivement. Une équipe a réussi à remporter la Ligue des Champions en gagnant tous ses matchs cette saison-là, de Ligue des Champions, hein, je précise. Là, c'est Milan. Qui est-ce? Mauvaise réponse. Le Real. Le Real, ouais. Non, L'Inter. non. Ils vont tous me les faire. Le Barça. Non. On y était. Bah, Je là, vous donne la date, c'était Ouais. en 2019-2020. Donc là, il faut juste chercher qui a gagné la Ligue des Bayern. Champions. Bonne réponse. Le Bayern Munich qui a gagné 11 matchs sur 11 cette année-là pour être champion. Cinquième question. Quel pays a remporté la compétition avec le plus de clubs différents? L'Angleterre. Bonne réponse. Tu sais combien? Je dirais 7. 6.
Manchester United, Liverpool, Nottingham, Aston Villa, Chelsea et City. Ça a plus de réactivité d'un coup là. Merci Julian d'être venu participer à ce quiz. Je vous en prie, avec grand plaisir. J'ai senti que tu avais vraiment un apport. 6e question. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de la Ligue des Champions? Casillas. Juste devant, il y a un monsieur. Neuer. Chiellini. Non. C'est un ancien. Non. Il est encore en activité? Oui. Ah. Encore en Thomas activité. Müller. Non. Bonne réponse dans le chat, CR7. Effectivement, Elite Sniper. C'est en activité. En activité, mais Ah, pas ok. dedans, quoi. Ok. Ah, il est en Oui, il est en activité, activité. les amis. Faut Ok. poser des questions plus En Il est précises. autant en c'est activité que moi en activité. Sachez qu'il est également le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Rien que ça. 140. 49. 141, 140. 42 passes décisives et 187 matchs joués pour Cristiano Ronaldo. 7e question. Ah. Quel joueur est le seul à avoir remporté la Ligue des Champions avec 2 clubs différents? Karen Sidor. Sidorf. Bonne réponse. J'ai dit, mais 3 Ah ouais, clubs le différents seul, d'ailleurs. Il y en a 3. 3 clubs différents. Ajax. J'étais en train de relire ma question, je me dis, ouais, Ajax, Real, Real, Milan. Milan. Bonne réponse. 8e question. Quel entraîneur a remporté le plus de fois la Ligue des Champions? Carlo. Bonne réponse. Vous savez combien de fois? 4. Non. 5. Bonne réponse. 9e question. Merci Charlin, on te réveille quand tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, il reste 2 questions du Deux coup, c'est ça questions. Bah allez, je fais une micro-sieste. Qui est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions? Benzema. Mbappé. Bonne réponse pour Benzema. Bonne réponse avec 90 buts. Dernière question. Charles, c'est le moment. Si tu veux gagner le quiz, Et contre quadruple. Ah, c'est J'en la ai eu question une tout à l'heure. où tu rafles Ouais. la mise. Ah ouais, c'est voilà. ça. C'est vrai. Et quoi Si d'autre, tu réponds celle-là à cette question, Ok. tu as gagné le quiz. Ok, vas-y. Qui est le joueur le plus âgé à avoir marqué en Ligue des Champions? CR7. Pépé. Bonne réponse. Ah. Bravo. Ah, la boucle Pépé. là quand même. Hein. À 40 ans et 254 jours en 2023, c'était. T'as gagné le droit de nous filer des petits paris. Merci, c'est Julian, gentil. point d'exclamation, Je vous Winamax propose dans le le chat, Paris- les je amis, propose pour le Paris avoir, Saint-Germain les vainqueur offres de la Ligue des Champions. de nos 3,25. partenaires. Sinon, tu fais les paris en même temps que je parle. Bien sûr. Comme ça, on peut faire une petite. Comme ça, personne ne va rien comprendre. Il n'y a pas de problème. Je Allez, disais vas-y. point d'exclamation Winamax dans le chat pour avoir les codes promo. Tu veux pas que je donne des codes promo aux gens en fait? Si, bien sûr, je t'en prie. Des petits bonus pour parier. C'est pas mal. Évidemment. Sur quoi on parie? On parie sur la Ligue des Champions, sur Original. Arsenal PSG. Est-ce que vous voyez déjà le PSG remporter la Ligue des Champions? 3,25. La cote de Paris remporte la Ligue des Champions. Le vainqueur final? Ok. Exactement. Et Arsenal Je vous donne les autres. hein. Ouais. 3 pour le FC Barcelone, 3,50 pour Arsenal, 5,50 Ah, donc pour la cote l'Inter. d'Arsenal est plus élevée. Ok. Ils sont favoris de Opta. Ils ont pas et eu Opta, finalement, quoi. Ils ont pas eu Ils ont Opta. pas lu- non, ils ont pas eu la même fiche que nous. apparemment. Ouais. Simon, toi, tu prends aucun joueur d'Arsenal au Paris Saint-Germain? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si tu fais le 11 titulaire des 2 équipes, il y a plus Ah, de c'est joueurs Ah oui. parisiens que de joueurs d'Arsenal. Pourquoi tu prends qui toi, Julian? Je sais pas, Rice, Odegaard, Partey, je les prends. Je prends Odegaard à Saka, la je place prends. de Saka, ouais. Ruiz. Saka, je Gabriel et Saliba, Saliba, je les tu prends, prends. ouais. Écoute, au vu de ce que Paris a proposé cette saison, moi, j'en enlève pas beaucoup. Très bien. On fera un Je petit 11 vous mets croisé petit la pari quand prochaine même sur fois. Arsenal, Paris Saint-Germain. Tu veux, 2,15 lundi prochain, on se fait un 11 croisé. 2,15 la victoire d'Arsenal, 3,45 le match nul. 3,40 la victoire du Paris Saint-Germain. Je vais vous donner la cote que moi j'aimerais bien voir demain soir. Le 2 partout qui est coté à 11. Ça, c'est un résultat qui me va très Toi, bien. tu sais, joué. pour un 2 C'est partout. bien. Je ne l'ai pas joué. Je Vraiment pense que Julie peut le jouer aussi. 2 partout, ça te va, Julie? Moi, ça j'ai- me va de partout. Tu reviens Ouais. égalité au Ouais. partout. Deux partout à 11. Ouah, ah ouais, donc Dis, vraiment, bah, on part petit bras dès le départ, quoi. Mais 2 partout, partout. à Mais va l'Emirates. gagner à l'Emirates si tu veux être champion. Oui, d'accord, mais c'est facile en fait. On fait ça Non, tous les mais week-ends. Je te dis pas que c'est facile, mais en tant que supporter, tu peux pas dire je vais aller faire Ok, un nul. 2-1 face au Havre, 1 partout face à Nantes, 3-1 face à Nice. Mais Et on va c'est pas gagner à la même l'Emirates. équipe, Impeccable. tu le sais, Très Julian, bien. c'est pas moi qui Et vais te non, l'apprendre. le pari un petit peu plus, on va dire, logique, c'est jouer Arsenal ne pas perdre. Et les 2 équipes marquées, ça c'est coté à 2,05. Je c'est peux pas rajouter mal. Bukayo Saka buteur, 3,40. Ouais, plus safe. Voilà. Et en plus, il y a des chances que ça marche, effectivement. Merci beaucoup, Je vous en prie. Julian.